Yop tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout le 17e numéro de Cyclisme Actu, puisque oui, demain vendredi aura lieu le chrono masculin de ces mondiaux du côté de l'Écosse, avec un parcours tracé autour de Stirling, 48 km 100 à parcourir, avec un parcours qui se découpe en deux parties bien distinctes. La première sera réservée aux rouleurs avec 12 km de plat avec des longues lignes droites où il faudra développer bien sûr toute la puissance nécessaire pour créer des écarts. Et puis dans la deuxième partie, ce chrono, on retrouvera un parcours un peu plus vallonné, donc un peu plus difficile, et on terminera même par une arrivée en côte, 800 mètres à 6% de moyenne. Et je peux vous assurer que même si comme ça paraît anodin, après 47 km de chrono à fond, avec du lactique dans les jambes et un peu moins de lucidité, ça pourra très clairement faire la différence. Certains vont perdre le chrono à ce moment-là et d'autres, au contraire, vont peut-être se rapprocher de la vérité. Vous imaginez que des favoris pour cette édition des championnats du monde 2023 de contre-la-montre, il y en a même 3 pour être tout à fait précis. Le premier, c'est certainement Filippo Ganna, l'Italien qui est devenu champion du monde de poursuite une nouvelle fois dans sa carrière. C'était il y a quelques jours. Filippo Ganna qui a remporté, on le rappelle, cette année 2 chronos, un sur le Tour de Wallonie et un autre sur Tirreno Adriatico, en plus bien évidemment de ce championnat national de l'effort solitaire il y a quelques mois de ça. Filippo Ganna est en forme, on l'a très peu vu ces derniers mois, il s'est préparé spécifiquement, on s'en doute, pour ces mondiaux, que ce soit pour performer sur piste ou même sur la route, et forcément ça sera un prétendant très intéressant pour aller chercher un nouveau titre de champion du monde en carrière sur l'exercice de l'effort solitaire. Il y aura bien évidemment également Remco Evenepoel, le Belge qui, on le rappelle, a été champion d'Europe il y a quelques années de la spécialité, qui est très en forme cette année, notamment sur les contre-la-montre, puisqu'il a remporté les 2 chronos du Giro. Il est passé très près d'être champion de Belgique également il y a quelques mois. Malheureusement pour lui, une chute est intervenue sur un parcours détrempé par une averse qui est arrivée avant le début des hostilités. Mais Remco Evenepoel, on le sait, il a la patte, il est très en forme, il sera certainement extrêmement revanchard après ce qui s'est passé sur la course en ligne, lui qui n'a pas pu défendre ses chances convenablement alors qu'il était, on rappelle, tenant du titre grâce à sa victoire acquise en Australie en septembre dernier. Le dernier favori, c'est certainement Wout van Aert. Et oui, Wout van Aert qui, on le rappelle, a été 2 fois vice-champion du monde de l'exercice. C'était en 2020 et en 2021. On imagine que Wout van Aert en a marre de faire des médailles d'argent, puisqu'il a été double médaillé d'argent sur l'effort solitaire et double médaillé d'argent également sur la course en ligne. On imagine qu'il a envie de transformer cette médaille d'argent en médaille d'or. Le parcours ne semble pas forcément énormément lui convenir sur le papier, mais on le sait, Wout van Aert, il a quand même la bonne patte, et on sait que si les circonstances de course sont favorables, qu'il est dans un grand jour, il sera éventuellement capable, pourquoi pas, d'aller accrocher Ganna et Evenepoel et peut-être être champion du monde, même si la fin de parcours, on le rappelle, ne lui convient que très peu. Il y aura aussi des outsiders, et ils sont assez nombreux. Le premier, c'est peut-être Stephen Kung, oui, le pensionnaire de la Groupama FDJ, qui est spécialisé dans le chrono, qui a fait énormément d'efforts avec fournisseur de vélos de la Groupama FDJ, c'est-à-dire Lapierre, pour justement faire des tests en soufflerie et avoir un matériel à la pointe de la technologie. On sait, Stephen Kung, c'est vraiment son objectif de devenir un jour champion du monde. Est-ce que c'est le parcours rêvé cette année pour l'être? Peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrive avec de la motivation et une bonne forme, ce qui est aussi peut-être le cas de Tadej Pogačar. Et oui, le Pog, Poggy pour les intimes, Tadej Pogačar qui est aussi très en forme. On l'a vu sur la course en ligne. Certes, c'est un garçon qui est peut-être plus à l'aise sur des efforts en ligne que sur des efforts solitaires à la base, mais c'est quand même un garçon qui nous a offert une très bonne performance, notamment sur le dernier Tour de France, en terminant 2e derrière un incroyable Jonas Vingegaard sur le seul chrono du Tour de France. Et c'est aussi un garçon qui est devenu, on rappelle, champion de Slovénie de l'exercice solitaire, même si là encore, on le sait, en Slovénie, la concurrence n'est pas très féroce, mais enfin quand même, un Tadej Pogačar qui s'avance en tant que potentiel outsider. Certains pourraient se dire que j'aurais pu aussi citer Michael Bjerg, peut-être même Casper Asgreen, peut-être même Rohan Dennis. On le rappelle, qui est un ancien champion du monde de l'exercice solitaire. Rohan Dennis qui est un spécialiste de ces mondiaux, qui prépare parfaitement ces grands événements. Mais c'est vrai que quand on regarde le parcours, quand on voit la difficulté de ce dernier, surtout la longueur, on se dit que très clairement qu'il y a 2 grands favoris qui se détachent avec Evenepoel et Ganna, et peut-être Wout van Aert un petit cran en dessous.
en ce qui concerne les Français, eh ben, on va pas s'attendre à des miracles. Autant on pouvait espérer quelque chose sur la course en ligne, autant sur ce contre-la-montre et cet effort individuel, je vois mal Bruno Armirail ou même Rémi Cavagna aller chercher eh bien, un top 5 ou une médaille, on va pas se le cacher, ça semble très compliqué sur le papier. Quand on regarde la start list, très clairement, il y a énormément de coureurs qui sont plus forts que Rémi Cavagna et Bruno Armirail. Donc franchement, un top 5 serait vraiment un exploit. On espère simplement retrouver l'un de nos deux représentants tricolores dans le top 10 pour essayer de sauver les apparences au niveau de mon pronostic, parce qu'on va quand même se mouiller, essayer de se jeter à l'eau et émettre un petit prono, histoire quand même de donner un avis un peu plus clair et défini sur notre façon de penser. Clairement, je vois une victoire de Remco Evenepoel. Je pense que Remco Evenepoel va être avantagé, et ce pour deux raisons. D'abord, la longueur de ce chrono, 48,1 km, on le sait, ça peut être qu'être en faveur du Belge qui est très résistant à l'effort, et beaucoup plus résistant à mon avis à l'effort qu'un Filippo Ganna, et puis surtout un parcours qui colle à ses caractéristiques. On sait que Remco Evenepoel il est très puissant et qu'il peut sur des parties planes avec des longues lignes droites concurrencer Filippo Ganna, peut-être même être plus rapide que lui. Puis sur la deuxième partie, avec cette portion un peu plus vallonnée et difficile, on sait que l'ami Remco Evenepoel, qui a volé littéralement sur la Classica San Sebastian, dégage cette impression de puissance et de sérénité ainsi que de vitesse dans les portions un peu plus raides. Donc clairement, je pense que pour toutes ces raisons, Remco Evenepoel sera très clairement le grandissime favori pour aller chercher un premier sacre mondial sur l'effort solitaire et troquer un maillot de champion du monde de la course en ligne pour un maillot de champion du monde sur l'effort solitaire. C'est mon pronostic, je vous attends bien évidemment en commentaire pour me donner le vôtre, même si je regrette très clairement, et je pense que je ne suis pas le seul, la non-participation de l'ami Jonas Vingegaard. Alors ok, Jonas Vingegaard, sur des chronos aussi longs, on l'a jamais vu trop à l'œuvre, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la forme qu'il avait, le chrono qu'il avait réalisé sur le Tour de France, très clairement, ça aurait été intéressant de voir Jonas Vingegaard sur ces championnats du monde de l'effort solitaire. Il aurait pu, à mon sens, aller chercher une médaille. Le titre, ça aurait été peut-être un peu compliqué, mais clairement, le podium semblait jouable sur le papier pour Jonas Vingegaard, qui est désormais le double vainqueur du Tour de France. On espère que le Danois va nous faire le plaisir dans les années qui viennent, eh bien, de s'étalonner face aux meilleurs rouleurs sur le championnat du monde de l'effort solitaire. Très clairement, ça pourrait être extrêmement intéressant, même si on le sait que cette année, après un Tour de France très réussi et une préparation pour le Tour d'Espagne, ça aurait été peut-être un petit peu risqué de s'étalonner face aux meilleurs rouleurs sur ce championnat du monde. Mais en tout cas, pour les années à venir, je croise les doigts très fort, comme bon nombre, à mon avis, de suiveurs, pour que ce dernier puisse un jour participer à ces mondiaux de l'effort solitaire. N'hésitez pas, bien sûr, si la vidéo vous a plu, à réaliser le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, vous connaissez les bails, et nous on se retrouve très rapidement les gens pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.